Je ne comprends pas. Bon, alors tout d'abord, on va sortir le matériel. Parce que pour faire la montre, on a besoin quand même de plusieurs éléments. Dans la boîte à outils, il y a des petits bâtons. La petite poire pour souffler. Un petit pinceau. Ça. Et le support. Donc là, c'est où je pourrais mettre tout mon mécanisme. Ok. dans la boîte à outils, il y a Ok. Alors, où est-ce qu'on en était? Là, on a notre petit support ici dans lequel on pourra mettre notre mécanisme. Notre mécanisme est juste ici. Hop. C'est un mécanisme qu'on appelle NH38. Pourquoi NH38? Parce qu'il a un cœur ouvert, juste ici, où on peut voir le rotor de barillet. Donc, le rotor de barillet, c'est le ressort qui permet de donner des impulsions à la montre et faire des secondes. Faux. Le rotor de barillet est une pièce mobile que l'on retrouve dans les montres mécaniques automatiques. Il s'agit d'une masse oscillante, généralement en forme de demi-disque métallique, montée sur un axe central. Lorsque la montre est portée, les mouvements naturels du poignet font tourner ce rotor autour de son axe. Ce que l'on voit bouger n'est donc pas le rotor, qui est souvent visible à l'arrière d'une montre à fond transparent, mais l'organe régulateur, véritable cerveau de la montre mécanique. Ouais, ça doit être ça. Pour pas salir le mécanisme, je vais utiliser des petits protège-doigts. Comme ça, je ne vais pas mettre tout ce qui est huile, transpiration, etc. sur le mécanisme et peut-être le rouiller. Notre petit mécanisme. Il est beau. Donc là, ce qu'on voit, c'est le rotor de barillet. Juste ici. Normalement, je peux me tromper. Mais je pense que c'est ça. Je comprends rien, elle est con. Et là, derrière, on voit la masse. Ensuite, c'est le cadran. C'est de toute beauté. Ouais, donc, le cadran, lui, est inspiré de la montre Patek Philippe Nautilus, si je dis pas de bêtises. Tandis que le bracelet, on verra après, lui, est inspiré de la Patek Philippe Aquanaut. Alors ici, j'ai deux petits crans, deux petites pointes, ce qui va me permettre de caler vite fait sur le mécanisme. Normalement, il y en a plusieurs, donc là, j'ai de la chance, j'en ai que deux, parce que d'habitude, on doit les couper. Là, non. Ah oui, je vois les trous. Je sais pas si on peut voir. Il y a deux petits trous, un ici et un là. Donc c'est là où je vais pouvoir mettre mes cadrans. Alors. Ok. Ok. Fallait appuyer en fait comme un zozo. Ok. Passons à la partie un peu plus compliquée. Celle que je redoute le plus. Qui est poser les aiguilles. Parce que là, je crois que c'est assez compliqué. Il faut être très soigneux, très doux. Et bien les positionner. L'aiguille des secondes est pliée. Pour ce faire, on va utiliser nos trois petits bâtons. Normalement, on commence par le noir, ensuite le gris et après l'orange. On va commencer du coup par l'heure qui est la plus petite. Alors, on va essayer de la positionner. Ok. Ça a l'air de marcher. Ok. Ça me paraît bien. Je suis pas sûr du tout. Maintenant, on passe à une difficulté supplémentaire qui est cette toute petite aiguille. On la voit tellement pas. J'arrive pas du tout à la mettre. J'ai réussi, mais je viens de faire une connerie. L'aiguille des secondes est pliée. Oh merde. Oh, c'est con.
Ça, j'espère que je vais pouvoir le replier dans l'autre sens sans l'exploser. Oh non, je crois que je l'ai niqué. Ok, je coupe les caméras. Je me concentre un max et je reviens si tout va bien avec la montre et les secondes. Ça fait bien 20 minutes que je suis dessus. J'ai réussi à enfin mettre l'aiguille des secondes, mais j'ai un petit problème. Quand je bouge mes minutes, les secondes viennent avec. Alors que normalement, il ne devrait pas. C'est bien plus compliqué que je pensais. C'est reparti. Regardez, on peut voir l'aiguille qui est mise. Elle ne bouge pas. Lorsque je change les aiguilles, un tout petit peu, mais ça va. Quand je la lance, l'aiguille marche. C'est tout bonnement un miracle. Maintenant, on va passer à une autre étape assez difficile et que je comprends pas trop. C'est enlever ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Les petits trucs bleus. Normalement, on a juste à pousser et appuyer sur un petit levier là. Hop là. Normalement, ça tourne encore. C'est le cas. Parfait. Je sais pas trop comment ça se met. Je vais voir ce que je peux faire, si je peux rajouter ça. Non. On retente. Toujours pas. Parce que comme ça, il se balade. Non, ça a l'air d'aller. Ok, ça a l'air un peu spécial. Ça a l'air d'aller. Est-ce que ça se remet aussi par-dessus? Normalement, on a juste à le mettre dedans. Ok. Ça a l'air de marcher. C'est ça qui est bien. Bonne nouvelle, sa montre a l'air aussi de se balader dans son boîtier. Je suis un peu plus rassuré. Par contre, ce qui me rassure pas, c'est qu'il a un pied à coulisse. J'en ai pas. J'avais vu qu'il en fallait, mais j'en ai pas pris. Donc. Ah oui, mesurer. Faut que je mesure. Alors, du coup, je vais me servir de cette big règle. 30 cm. C'est ma petite couronne. Très stressant. Si je coupe, je ne pourrai plus faire marche arrière après. Alors, on a dit 4 mm. Je vais en prendre 3. Ça veut pas couper. Parce que j'ai pas d'autres pinces. J'ai réussi enfin à tout régler. Elle est dans le boîtier.
La masse bouge, normalement. Elle bouge. Tout est bon. Elle est belle. Est-ce qu'elle tourne ? Waouh! Incroyable! Mais non! Non! Bien joué! Question. The fuck you be on? Burning these bridges, y'all niggas is nothing like my boy Leon. I need a bitch that's bad with an arch in the back like the Arc de Triomphe. Original part of a cereal, you're listening to the street. Lock down your area. These